Alors les gens viennent une première fois, on discute, on peut crayonner un petit peu, crobarder un peu. Ça arrive aussi qu'on dessine au feutre ou même au premier rendez-vous pour se rendre un peu compte de ce qu'on veut faire. Après Sur c'est la peau? sur la peau directement pour certaines choses, il vaut mieux les dessiner sur la peau pour que ça suive les mouvements parce qu'une feuille c'est plat, le corps ne l'est pas donc ça va pas. Après ça arrive par exemple si on fait un dragon sur un bras, moi je vais préparer des fois 3 pattes, une tête et puis le reste je vais le faire au feutre sur la personne, pareil pour que ça suive, que ça bouge. C'est intéressant le tatou, c'est contrairement à la peinture, c'est que l'œuvre n'est jamais fixe ensuite et qu'elle va bouger elle-même au gré des mouvements, etc. Donc on verra toujours quelque chose d'autre. On verra jamais, c'est pas statique comme un tableau qu'on pourrait se lasser. Souvent les gens ils ont peur de se lasser le tatou, on peut pas se lasser dans le tatou. Le tatou il fait partie du corps. Après il faut qu'il soit bien exécuté pour bien vieillir. Donc suivant le choix du dessin et comment ça va se passer, donc soit on va faire un transfert, donc on va désinfecter la peau, la préparer, la nettoyer, la désinfecter, enlever les poils, la rendre propice au tatouage, donc il ne faut pas que ce soit une peau qui soit surexposée au soleil, etc., par les petits boutons, hein. On a toujours une peau qui est saine et propre. Et à partir de là, soit on va transférer les motifs, c'est-à-dire si je fais un portrait par exemple, le portraitiste va prendre une bonne photo, on prend 3/4 de préférence, on pousse un peu les niveaux de gris, on va faire un petit repérage dessus avec du carbone actographique qu'on va ensuite décalquer sur la peau avec un produit adéquat pour avoir un trait de repérage parce qu'on va tatouer la peau tendue. Donc entre le moment où on tatoue et le visible, c'est pas forcément pareil. Un rond sur la peau n'est jamais rond à tatouer, ça va être une ellipse. Donc à partir de là, il faut toujours que la position fixe de départ, en général c'est la position qu'elle choisissent, traditionnellement c'est la position fixe, garde à vous, et c'est à partir de là qu'on colle le modèle en place sur la peau, qui ensuite subira les déformations du mouvement. D'accord. Après quand on dessine c'est pareil, on peut dessiner sur la peau, mais il faut que ce soit, on peut pas tatouer, c'est très difficile de tatouer directement sans prendre la machine et tatouer sur la peau comme ça, non. Pour du tracé ça ne marche pas, à moins de faire un truc vraiment modern style, freestyle, mais sinon c'est pas dans la mesure où il y a la tension qui est nécessaire. Et entre le moment où tu tatoues, donc la personne a une position de tension de peau, par exemple pour le dos, et le moment où tu regardes quand la personne se relève, il y a forcément un gros décalage. Après souvent tu vois des trucs faits à la maison comme ça, où tu as le lettrage qui est là comme ça, et sur la fin de l'épaule il finit là comme ça, parce que le gars il était mis comme ça, et ils n'ont pas capté, tu vois, et ça, bon. En général, on va faire le contour, donc en anglais, la terminaison des termes, tous les termes tatou, il y a beaucoup d'anglais parce que c'est quand même les Américains qui nous ont ramené le tatouage un peu en Europe, après-guerre. Donc le guideline, hein, c'est ce qu'on transfère sur la peau, donc c'est le guide pour le ligne. En français, ça donnerait ça, le guide ligne. Et une fois qu'il est transféré, soit on va le tracer directement noir, si c'est un portrait, des fois c'est tracé avec du gris, etc. Mais donc on prend une machine à tracer. Donc les types d'aiguilles qui servent à faire le tatou sont différents suivant ce qu'on veut faire, comme les pinceaux d'un peintre. Dans le temps, les soudez-nous, maintenant, c'est commercialisé. Donc on a des aiguilles qui sont plus ou moins serrées, qui permettent de faire des lignes, donc plus ou moins épaisses aussi, suivant le graphisme choisi. Une ligne très fine pour du réalisme, ça peut monter avec une ligne très épaisse pour faire du old school, etc. Et donc le tracé, c'est une griffure de chat, c'est désagréable. Il y a des zones votent beaucoup plus douloureuses que d'autres, ça dépend vraiment des zones du corps humain. Les Japonais ont élaboré des petites cartes très précises, une cartographie très précise de la douleur. Alors l'épaisseur de peau est vraiment différente pendant un bracelet, tout ça, mais entre cette partie ici et l'intérieur ici, on n'a pas du tout la même finesse. Après, souvent la question c'est à quelle profondeur ça va. C'est pas une question de profondeur, c'est une régularité par rapport aux couches de peau en fait, qu'il faut viser plus qu'une. Je veux dire, ça va être 1 millimètre, 1 millimètre, ça va dépendre de l'endroit du corps. C'est vraiment. Et après, certaines peaux sont plus ou moins épaisses, plus dures. Le but, nous, c'est de rester assez en surface pour pas que ça bave, mais pas, mais pas trop en surface non plus pour pas que ça s'en aille. You are not around, slowly drifting.